Un thème très important. Kabod, c'est la gloire de Dieu qui vient, qui descend au milieu des hommes. Ça commence vers le ciel et ça descend. C'est pourquoi je vous ai parlé d'Ésaïe hier. Il dit, je vis le Seigneur assis sur le trône. Le trône était au ciel. Et sa robe remplissait le temple. Remplissait. Dieu a remplissé. Et cette robe, c'est ça les kabods qui remplit le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Utawala wa Mungu. Amen. Le règne de Dieu et les kabods de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vous approprier ce thème. Mon Dieu, je vais souffrir. Il faut que ce thème soit ton thème ce soir. Tu dois savoir que ce thème est venu que pour toi. Ce thème est pour toi. Dis-toi que mon Père, Dieu lui a donné ce thème pour moi. Et ce thème va te bénir. C'est un thème que Dieu nous a donné. D'abord, programme, c'est que Kabod, en première position, le thème a été donné. En première position, moi, comme j'ai été associé à ce Kabod, c'est-à-dire le Kabod m'appartient aussi. Et j'ai glorifié l'Éternel pour ces grands thèmes. Parle des Kabod pour la gloire de Dieu. Ce soir, la gloire de Dieu fera ce que tu n'as jamais rencontré, ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Le Dieu de David est disponible ici en celui. Il n'est pas le Dieu de chercher. Il est là maintenant. On ne le fait pas marcher. Il marche par lui-même. On ne parle pas à sa place. Il parle par lui-même. Le Dieu qu'on ne touche pas, qu'on n'aide pas. C'est pas sa propre puissance qui touche. On ne regarde pas sa place. C'est lui-même le seul qui faut. Ce soir même, il se laisse voir dans sa vie. Et tu vivras la main de Dieu. Et Dieu changera l'histoire de ta vie. Même si tu avais pleuré pendant les années passées, tu avais pleuré pendant les mois. Na jioni ya leo utapokea kitu kutoka mbingu. Na mkono wa Baba Mungu utafariji mtu. Jana hatuwezi kuavancer bila kurudia mbele kubile tulisema jana. On ne peut jamais avancer sans faire un pas en arrière. Tulibeba kitabu kina Kutoka sura yake ya 33. Nous avions pris les livres d'Exode chapitre 33 verset chapitre 33. Tulibeba sura yake ya kwanza, tulisoma mstari wa kwanza, kisha tunabeba ya 10 mpaka 19 na tunasema shimoni tafuta Swahili, il faut qu'on parle en Swahili. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, tulibeba ile mstari et nous avons pris le premier verset. Tunaenda nayo pour voir les kabods que Moïse était en train de demander à Dieu. Et nous sommes descendus avec le verset du na kabod ile Moïse alilomba kwa wamilele Mungu. Moïse, Mungu anamwambia sema sitatembea na wewe. Moïse lui a dit je ne marcherai pas avec toi. Moïse anasema kama utembee na shina tutatembea parce que tukitembea shi peke bitakuwa hatari sana. Moïse a répondu si tu ne marches pas avec toi nous n'allons pas déplacer parce que ça serait impossible de marcher sans toi. Mungu anasema parce que itaifa ni taifa iko rebelle yende misho tatembea na wewe. Et l'Éternel a dit ce peuple et Moïse a dit ce peuple c'est un peuple rebelle
sera impossible de marcher Mungu na Moïse anasema kama nilikuta neema mbele yako. Et Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, considère que hii taifa ni taifa yako. Considère que ce peuple c'est ton peuple. Le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Derrière un homme de Dieu. Nyuma ya mtumishi. Beko na mwamini mtumishi wa Mungu. Il croit à l'homme de Dieu. Ya watu beko nasema. Les gens disent. Si tunamwaminia Mungu. Nous avons crié en Dieu. Si n'est pas que Mungu. Non, c'est seulement Dieu. Non, c'est pas seulement Dieu. Aina pas que Mungu. Il faut kuaminia Mungu. Il faut croire en Dieu. Kuaminia tena mtu wa Mungu. Croire encore en l'homme de Dieu. Ton amen est malade. Amina yako iko na pombe. Mais son amen ya bien. Je te demande il faut kuaminia Mungu. Nasema binaloba na kuaminia mtu wa Mungu. Et croire aussi en l'homme de Dieu. Ile kabote Moïse aliona. C'est gloire que Moïse avait fait. Na peuple iliona. Et le peuple avait. Pour que peuple aone kabote. Pour que le peuple voie. Il faut que Moïse demande les kabote. Il fallait que Moïse fasse. Kabote yanza na Moïse. Et que la gloire commence avec Moïse. Kisha isambale le roi. Et après que la gloire soit épargnée. Sans Moïse, l'Israël ne fera pas Dieu descendre sur le mont de Sinaï. Bila Musa wabilele ashikopashe kuona bantu kumulima Sinai. Je dis kama hakuna Musa bantu abataona Mungu kumulima ya Sinai. Merci. J'étais en train de dire sans Moïse, personne ne pouvait voir Dieu au mont de Sinaï. Il fallait Moïse aseme na Mungu, amwambie Mungu, Mungu a décidé kushuka pour que le peuple le voie. Et il a fallu que Moïse parle avec Dieu qu'il voie Dieu. Utaniambia sema ile ni ya mwakano ya kale, je te parle ya mwakano mpya, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Yesu anafanya pia reko nasema croyez en Dieu et croyez en moi. Tu me diras que cela est dans l'Ancien Testament et je vous dis ce qui est dans le Nouveau Testament. Pierre a dit, Jésus a dit au Pierre que croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Unapaswa kuaminia Mungu. Bien sûr, je t'en félicite. Il a fallu que tu crois en Dieu, je te félicite. Unamwaminia Mungu. Tu crois en Dieu. Umwaminia Mungu. Crois encore en Dieu. Et puis, c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, j'apprécie ça. C'est l'important, c'est très important. Il y a kumwaminia Mungu. Ni mambo mzuri sana iko ya maana kumwaminia Mungu. Et le Seigneur dit, na wamilele kwa sema croyez aussi en moi. Mnyamilia na mie. Amen. Amen. Unamini Yesu. Tu crois en Jésus. Amini tena David Kombo. Moi aussi, papa David qui est là. Tu utaishi kaburi. C'est par là que tu vivras les kabotes. Oh mon Dieu. Bila David Kongolo. Sans David Kongolo. Dans cette communauté. Communauté. Vous ne verrez pas les kabotes. Parce que c'est son Dieu qui descend. Traverse cette alliance et il verse les kabotes de Boba. Kama unamwaminia mtumishi wa Mungu, unamwamini Yesu. Tu parles Yesu kunatuma barafunzi bake. Unasema mwende. Ashi mtaenda. Kama bananipokea. Bananipokea. Ukimpokea David Kongolo. Unapokea Yesu. Ndio utaishi kaburi. Alors j'étais en train de dire, Moïse anasema, considère que ce peuple c'est ton peuple. Mungu anasema, malgré ça, ce peuple rebelle devant moi. Et comme tu as trouvé grâce, écoutez, la personne qui a trouvé grâce a tapé côtier devant la grâce de Dieu. Dieu change de décision. Quand on fait qu'on aime ya Mungu, neema iko na pese kasilani ka Mungu. Neema hata Mungu alisirika tie. La grâce même si tu étais. Kama neema ina intervenir. Lorsqu'il y a la présence de la mambo ina changer. Les choses changent. Et pour que nous tuishi kaburi, il faut qu'on vive les kabotes. Il faut l'intervention de la grâce. Il a fallu une intervention à neema. Parce que les kabotes que vous voyez aujourd'hui, tu es les gens dans l'Ancien Testament. La gloire de Dieu descendait, consumait les gens, ouvrait la terre, engloutissait les gens. Si vous voulez lire, vous allez lire à Nombre chapitre 30, si je ne me trompe pas. Nombre chapitre 30. Vous allez voir
Nombre chapitre 16 verset 19. Vous allez voir que la Bible dit que le Corée et ses hommes s'étaient rebellés. Et le Seigneur descendit dans sa gloire. Il a ouvert la terre. Et la terre a englouti 250 personnes. Les capotes que vous voyez descendaient dans la vie des gens qui avaient trouvé grâce à Dieu. Mais quoi, et parmi ceux-là qui ne croyaient pas, il vivait la mort. Ce qui a tué le premier-né en Égypte, tous les premiers-nés en Égypte, ce qui les a tués, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est les capots. Mungu anamwambia Moïse, ule mshuku nitashusha utukufu yangu na Farao na Egypte mzima bataona utukufu yangu itazambala. Je ferai éclater ma gloire partout en Égypte et toute la terre verra des capots. Et ces capots descendaient pour tuer chaque premier-né. Des hommes jusqu'aux bêtes. Il fallait qu'ils tuent tout le monde. Je parle à quelqu'un ce soir. Et les capots de Dieu, lorsqu'elles descendent dans la vie de celui qui a trouvé grâce, il prend la personne, il lui place en cochonne. Amen. Pour que les capots puissent être bénéfiques pour toi, il faut que tu sois cochon. Cochon veut dire un lieu de distinction. C'est là où Dieu te place. Et cochon, c'est la présence de Jésus-Christ. C'est lui qui est dans la présence de Christ. Il est sous la grâce. Car la grâce, c'est une personne. Et la grâce s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Mungu chini ya neno, utukufu ya Mungu itashuka, maisha yako itabadilika, historia yako itabadilika. Et la Bible dit, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je vais voir. Ninapenda kuona utukufu yako. Mungu anamwambia mtu asiwezi kunyona na kuishi. Sio pale nilikwambia Kabod ni Mungu. Parce que Moïse asikwambia Mungu sema ninapenda kukuona. Moïse anamwambia Mungu mimi napenda unionyeshe utukufu yako. Mais Mungu yuko na mjibu anasema mtu asiwezi kunyona na kuishi. C'est-à-dire les capots, c'est lui-même Dieu qui descend au milieu des hommes, qui descend pour agir. Si tel est le cas, comme Dieu est dans cette salle, que ton histoire change à partir de maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors l'Éternel dit, oui, je vais descendre. Oui, je vais passer plutôt. Mais je te prends, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te mettrai sur le rocher là. Là sur le rocher, je vais passer. Lorsque j'ai passé pour que tu me voies très bien, il a fallu que je te prenne et que je te place dans le creux du rocher. Mais il connaît chaque je t'ai dit que pour que oui, il connaît chaque jour pour que tu vives la gloire de Dieu. Il faut il a fallu que tu te retrouves là où tu es fait. Il faut il a fallu que tu te retrouves là où je répète que tu n'es pas dans cette église par hasard. Dieu lui-même savait. Même si vous êtes invité, c'est aujourd'hui le premier jour que vous êtes ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est la main de Dieu qui vous a pris de là où vous étiez. Et cette main de Dieu vous a amené ici. Regardez combien de églises vous avez passé. C'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvés ce soir ici. C'est
C'est Dieu qui vous a amené. Mungu tu alikuleta. Vous savez pourquoi? Unajua ndio Parce que hapa ni tu ici. kuna kitu Mungu anapenda kufanya juu ya maisha quelque yako. chose que Dieu veut faire pour ta vie. Na kile kitu hauwezi kukipata nini pa? Et cette chose, tu les recevras. Utakipata ni mpaka hapa. Tu les recevras C'est ici. pourquoi Dieu t'a amené ici. Alors ne te considère pas ta présence ici. Alléluia. Ne te considère pas ta présence. Parce que c'est la main de Dieu qui t'a amené. Alors l'Éternel dit, je te mettrai dans les grès du rocher. Et lorsque je penserai, je ne te ouvrirai pas. On ne nous a pas expliqué encore par l'apôtre. Nous avions encore dit ça hier que dans le rocher, c'est en Jésus-Christ. Dans le rocher, c'est en Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Lorsque nous sommes en Christ, et si nous sommes aussi en Christ, là, on peut vivre les capots. Aucune puissance, aucune autorité, aucune domination ne peut dominer notre vie. Ne peut s'imposer dans nos vies parce que Christ est avec nous. Kama Yesu konashia, kama tuko ndani ya Yesu, na Yesu ko ndani ya Yesu, Biblia inasema mulomba kyote mutapenda na mutakipokea. Les capots, on peut le vivre kama tuko ndani ya Yesu. Na capot, il faut natuletea vyote tuko ndani ya Yesu. Ninaomba Mungu mwangalie leo. Kabonde ile tunahubiri, ifanye hii kanisa, ifanye hii hekalu, watu washangaa hii temple, dans les jours qui viennent, que le capote amène de grands partenaires, que le capote amène de grands partenaires, que le capote amène de grandes choses dans cette église. Que le capote change l'histoire, soyez bénis. Que le capote change l'histoire. Que cette église ne reste la souveraine. Je suis en train de déclarer sur cette église que pendant que je parle, que le capote puisse couvrir cette église. Les frères et sœurs de cette église, utukufu ya Mungu ifunike hii kanisa à partir de ce soir. Kapote ifunika maisha yako magharibi ya leo. Batoto ya David bakuya batoto ya Kapote. Batoto ya David baishi Kapote. Dans les capotes, il y a la suprémation, on supprime la honte. On ne peut jamais parler de la honte dans les capotes. Dans les capotes, même si cette affaire ne te concernait pas, quand tu croises celui qui a les capotes, toi aussi tu reçois les capotes. Je parle à Dieu ce soir. Et les centres de cette communauté, les serviteurs se servent, l'homme de Dieu que Dieu a placé ici. D'abord, il a été toujours un homme qui vit dans les capotes. Et que les capotes te portent à partir de ce soir. Utukufu ya Mungu isambana na hekalu magharibi ya leo. Église à partir de ce soir. On peut lire la Bible. Tu peux lire la Bible. On peut lire 2 Samuel, chapitre 6. Tunaweza kusoma Samuel wa à partir du verset 10. Samuel ya pili tuanze ku verset 10. Nous allons lire au nom de Jésus. J'étais en train de dire 2 Samuel. 2 Samuel. Plutôt, s'il vous plaît. 1 Samuel. Excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 6. Chapitre 6. Prenons le verset 10. On descend. Verset 10. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches
qui allaitaient et les attendaient au char. Et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur les chars l'arche de l'Éternel et les coffres avec les souris, d'or et de figures de l'air du mer. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en magissant plutôt, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les bleus dans la vallée. Ils levèrent les yeux par aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Les chars arrivèrent dans le champ de Josué, Beth-Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre, enfouie le bois du char, et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites les descendirent l'arche de l'Éternel et les coffres qui étaient à côté d'elle et qui contenaient les objets d'or. Et ils posèrent les tours sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tours d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel et en offrande pour le péché digne. Nous sommes au verset, je vais sauter pour qu'on aille vite. Nous allons lire le verset 15. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent les tours sur les grandes pierres, et les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir, nous allons encore prendre un verset. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. On va lire le verset 9. Même à la maison, vous allez lire, il y a beaucoup de passages, mais nous allons lire aussi Zacharie chapitre 2, verset 8. On peut lire. Qui a trouvé? Là où vous allez trouver la gloire, vous allez dire seulement Kabod, parce que j'aime bien ce terme et ça va énormément bénir quel que ce soit. Et le Kabod de cette dernière maison sera plus grande que celle de la dernière, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Nous allons lire Zacharie, chapitre 2, verset 8, et je vais parler dans quelques minutes, et puis on va prier. Nous lisons 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra le Kabod, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche les prunelles de son œil. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je parle d'une histoire, d'une courte histoire. C'est l'histoire de l'arche de l'Éternel selon 1 Samuel chapitre 6. Le texte est long, je ne voulais pas qu'on les lise toutes. Nous avons lu une portion et on va
expliqué. Na tuta expliqué. C'est wakati ile sanduku ya Mungu ou l'arche de Dieu. C'est pendant que l'arche de Dieu ilikuwa mumikono ya Bafilister. était dans les mains des Philistins. La Bible dit La Bible kunasema mule mumikono ya Bafilister. dans les mains des Philistins. Balifanya na arche ya Mungu pendant 7 ans. Ils ont tiré pendant 7 ans avec l'arche de l'Éternel. Pourquoi on parle de l'arche? Tu as dit kunasema L'arche représente arche pour représenter la présence de Dieu. Wapo Mungu. La Bible dit La Bible kunasema l'arche était fabriquée arche balifanya avec les bois d'acacia. na miti ya acacia. C'était selon les modèles que l'Éternel seul avait donné, kufuatana na vile wa milele alibonesha, selon son programme, kufuatana na programu yake, selon sa vision, kufuatana na vision ya wa et milele. il a donné ça à Moïse. Na alimuonesha Musa. Et la Bible dit, Na Biblia kunasema après avoir construit cette arche, nyuma ya ile il fit un temps où les Philistins sont venus. kunapita wakati ile Bafilisti Ils ont pris l'arche de l'Éternel. wanabeba arche ya wa milele. Maintenant, si nous allons en 2 Samuel, Sasa kama tunaingia kwa chapitre 11, chapitre 11, c'est le retour, maintenant, c'est le temps où le retour de l'arche continue, mais cette fois-ci, l'arche ne rentre pas nécessairement là où l'arche devrait rentrer. ni wakati ile sanduku ya wa milele kunarudia. Sasa hii wakati aina vile sanduku inarudia kupendana. Mais avant que je passe, la Bible dit au-dessus de l'arche, Sasa afani pite Biblia kunasema hii sanduku il y avait le chérubin kulikuwa masheribe qui représentait bale balikuwa beko na represent les capotes ou la gloire de Dieu, kapota juu tukufu ya Mungu. qui représentait les capotes, Ile ilikuwa iko na represente kabo, c'était au-dessus de l'arche. ile ilikuwa yulu ya Et arche. partout où l'arche allait, ce chérubin-là était au-dessus de l'arche, parce que c'était fabriqué comme ça. Nafasi yote arche ilikuwa iko na Et dans l'arche, il y avait 3 choses. na arche kulikuwa vitu tatu. Dans l'arche, Arche il y avait 3 choses. kulikuwa vitu tatu. La première des choses qui était dans l'arche, Kitu ya kwanza kile kilikuwa il y avait la manne. kulikuwa maana. Et la manne, c'était selon la recommandation, selon la grâce divine que Dieu avait permis à Israël de leur envoyer cette nourriture pendant 40 jours. Na maana ilikuwa kufatana na buluma na neema ya wa milele alibatumia batoto ya Israeli juu baishi na ile Cette manne qui était dans l'arche, ile maana ilikuwa msanduku qui représentait, avant que je parle, ça représente Jésus-Christ, ça représentait aussi la grâce de Dieu. ile maana ilikuwa inaonyesha tena neema ya Mungu. Le peuple a mangé, Na watu wanakula ça préparait, abakuipika ça conjuguait les efforts, abakufa effort, et chaque matin il se réveillait, mais asubuhi yote il walikuwa ramassait la manne, wanalokota maana il mangeait le pain, wanakula mikate le soir il mangeait la manne, et le matin il avait le pain. wanakula maana Il mangeait chaque jour pendant 40 jours. wanakula kishiku yote. Cette viande que Dieu s'est préparée au ciel. Na hiki chakula kile wa milele atengeneza kuanzia mbingu. Et cette manne, Jésus-Christ, nous lui appelons, c'est lui la manne cachée. Na Yesu tuko na muite yenjo mwenyewe maana. C'est-à-dire l'arche. Ni kusema arche. Et la manne qui était dedans, Na mali je vais expliquer, je vais d'abord parler de la deuxième des choses. ni kuna mi expliquer. La deuxième des choses, c'est le bâton d'Aaron. Mambo ya pili ni bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, c'est un bois sec, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'un bâton, c'est-à-dire on voit déjà un bois sec. Bâton d'Aaron kama tuko nasema juu ya bâton tuko naona muchi. Mais avant que le bois soit sec, il était d'abord vert. Nyuma ya muchi ilikuwa seki ilikuwa mubichi. Et ce bois sec, Na ile muchi mubichi c'était Christ aussi dans l'arche. akwa ni Kristo ule Et qui représentait la mort de Christ akwa ikuonesha et kufa ses souffrances. na mateso yake. Et ce bois bâton qui fleurit, on dit c'est le bâton qui fleurit. Ndipo nasema ni bâton jo ilikuwa Il est bâton, il tosha maua. c'est bâton qui fleurit. C'est la résurrection de Christ. Ni kufufuka kwa Kristo. Parce que toutes les choses de l'Ancien Testament, Itu vitu vyote vya Moshe. c'est l'ombre des choses à venir. Abilikuwa bikuonesha vile biko na kule. Ce bâton qui fleurissait dans Ni l'arche bâton ilikuwa iko natosha. représentait la mort de Christ Ilikuwa bikuonesha kufa kwa et Kristo. sa résurrection. Na kufufuka kwake. Sinon, comment expliquer Sasa namna gani tunaweza kuexplain? qu'un bâton sec Bâton sec. puisse fleurir le lendemain Nesikutosha maua. dans l'arche, Muash. pas sous le sol,
Le bâton n'était pas arrosé. Et dans d'autres termes aussi, c'était Dieu qui voulait mettre la différence entre celui qui s'était choisi et celui que Dieu n'avait pas choisi. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui que Dieu a choisi, même quand les choses sont difficiles pour les hommes, dans les moments difficiles, c'est alors que Dieu montre que je suis avec lui. C'est le bâton d'Aaron fleuri dans l'arche pour montrer que c'est le sacrificateur choisi par Dieu. Le troisième des choses, c'est le deux tables de pierre. Il est barianti kasheria. Des tables de pierre où il est répondant à Sambou. Où il y avait toutes ces trois choses, ça ne représente rien d'autre que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le pain et la manne cachée. En Jean 6, il dit je suis le pain de vie. Et il dit aux femmes samaritaines qu'il était le bois vert. Il était le bois vert. Il est parce que c'était nous les bois secs, mais le bois qui était sec, il parlait de bois vert quand avant sa mort et après sa mort, pendant sa mort, le bois est devenu sec et la résurrection, le bois a fleuri. Et les deux tables de pierre qui avaient les commandements. Les commandements n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Or, la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Yesu ndio sauti ya Mungu. Ilitoka kwa mbingu inavala mwili. Selon Jean chapitre 1 verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet ange de Dieu a été volé par le Philistin. Après, on n'est pas volé, mais après la guerre, ils ont pris l'arche. Ils sont partis avec l'arche. Ils ont gardé ça 7 ans. Lorsque David s'est souvenu de l'arche de Dieu, il a voulu qu'on ramène l'arche. C'était pas facile. Mais il fallait que Dieu frappe lui-même. Dieu a frappé le Philistin. En commençant par le premier. Juste en commençant par le premier, c'est-à-dire le chef du pays. Mungu anapiga pote. Aliwapiga na hemorrhoid. Aliwapiga na malaria mingi. Baliteswa sana. Lorsque banakonstate ile magonjwa, banakonstate ile mateso, banasema non, c'est pas possible. Les deuxième des choses, ils ont vu quelque chose qui s'était passé. Ils ont pris cet âge. Ils ont placé ça devant leur Dieu. Leur Dieu qui s'appelait D'accord. Demain, ils ont trouvé que D'accord était tombé facilement dans le terre. Pour vous dire que là où il y a le capot, il faut qu'il y ait le véritable adorateur. Il faut qu'il y ait l'adoration véritable. C'est Dieu de D'accord. Nous apprend qu'il faut adorer les capots. Les capots deviennent à nous. Et nous aussi on les ramène à Dieu. C'est réciproque. La Bible dit rendez gloire continuellement à Dieu. Le deuxième jour, banakuta tena statue inanguka. Mais le troisième jour, D'accord inanguka, mais cette fois-ci inavunjika. En 3 morceaux. Lorsqu'ils ont constaté ça, les dégâts qu'a causé l'arche, ils ont décidé de ramener l'arche. Et on ne ramène pas l'arche sans le sacrifice. La véritable adoration, on l'a fait avec les offrandes. Lorsque vous adorez le Seigneur, vous devez l'adorer avec le sacrifice. Vous devez l'adorer avec des offrandes.
Souvenez-vous que quand Jésus était bébé allongé dans le mâchoire, les gens qui quittaient l'Orient, les savants qui quittaient l'Orient, ils sont pris des offrandes précieuses. Ils sont venus avec d'or, avec le parfum, pour adorer le bébé. Parce que le véritable âge était au milieu des hommes. Ces gens ont venu avec le sacrifice. Il dit ils étaient partis pour adorer. Dans les capotes, on vient avec le sacrifice. On vient avec les offrandes pour adorer avec. Parce que quand les capotes descendent, les gens sont obligés d'adorer. Est-ce que vous êtes là? Les gens sont obligés. Ils doivent adorer parce que le Seigneur des capotes est au milieu des hommes. Il ramène l'âge avec des sacrifices. Écoutez ce qui se passe. Chemin faisant, Biblia kunasema sanduku ya Mungu ilianguka. L'âge de l'Éternel ilitafuta kuanguka. Musa anasikia kuluma, anabeba sanduku ya Mungu, anaenda kubamba, parce que ce n'était pas autorisé à tout le monde de toucher l'âge. Il fallait que le sacrificateur, il pouvait toucher l'âge, il pouvait les ranger ou les positionner. Mais cet homme, par sa miséricorde, il a eu pitié de l'âge. Il ne voulait pas que l'âge du Seigneur tombe. Positionné. Dieu l'a frappé, il est mort. Ce n'est pas ça ce que je voulais vous dire. La Bible dit quand David a appris que l'ange a tué, parce que l'ange voulait aller dans la maison de David, et David a appris que l'ange est tombé, l'ange a tué, il a dit que l'ange de l'Éternel ne vient pas sur moi. Parce que l'ange va tuer. La Bible dit, comme il n'y avait pas d'endroit pour amener l'ange, il y avait un homme qui s'appelait Obed-Edom. Ça c'est dans 1 Samuel. 2 Samuel chapitre 6 verset 11. 2 Samuel chapitre 6 verset 11. La Bible dit, l'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. La Bible dit David a refusé que l'ange devait amener la mort. Nous sommes des coups. Je ne voulais pas que l'ange un homme, un Philistin, qui n'était pas juif, qui n'était pas israélite, il a accepté de recevoir l'ange. Parce que dans l'ange, parce que l'ange même représentait les capots. Maintenant, Obed-Edom, il accepte le risque. Dès qu'il a su que l'ange a tué, il n'a pas refusé que l'ange n'entre chez lui. On se parle à quelqu'un. Ce qui a tué les autres, ça ne te tuera pas toi. Ce qui a détruit les autres, ça ne te détruira pas toi. Parce que le capot de l'âme, tu ne mourras pas comme les autres sont morts. Ce qui a détruit le ministère des autres ne détruira pas ce ministère. Ce qui a détruit le mariage des autres ne détruira pas ton mariage. Ce qui a détruit les familles des autres ne te détruira pas toi. Tout le monde pensait que l'ange va tuer Obed-Edom. L'ange va tuer sa maison. Mais c'est le contraire. Les voies de l'Éternel sont insondables. Hakuna mtu anaweza kujua mandia ya Mungu. Esaïe 55 dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Mes voix ne sont pas comme vos voix. Comme
Comme la terre est au-dessus de, comme le ciel est au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ceux qui attendaient la mort dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom a reçu les kabours au lieu qu'il meure. La Bible dit les 3 mois que l'arche a fait sur Obed-Edom, Sandouk il n'a pas ri qu'Obed-Edom. Ceci ça symbolise le Christ qu'Israël a refusé, qu'Israël a abandonné. Parce que le Jésus de Nazareth, il n'était pas venu pour nous. Si vous lisez la Bible, il dit qu'il y avait une femme canadienne. Anamwambia unisaidie, mtoto wangu malali, msaidie. Yesu anasema mimi siwezi kubeba chakula ya watoto, kuwekea bahini. Pour Jésus de Nazareth, avant la croix, tulikuwa considérés, nous étions considérés comme les gens, comme les gens sans valeur. Yesu anasema kubeba chakula ya watoto, je ne peux pas prendre la nourriture. Mimi nawekea bahini. Biblia inasema la femme dit à Jésus, mon Seigneur, bahini il profite aussi. Même le mien qui tombe à la table du roi. Lorsque vous vous humiliez devant la grâce de Dieu, lorsque vous vous rabaissez, le Seigneur Dieu de grâce, il vous accorde sa grâce et il vous accorde sa faveur. La grâce elle-même, c'est la faveur imméritée. Je prie dans ce programme de cadeaux que mon Dieu te donne ce que tu ne méritais pas. Même si c'est l'autre la famille, tu ne pouvais pas avoir ça. Même si personne n'a jamais eu ça dans votre famille, je prie et déclare ce soir que tu reçois cela au nom de Jésus. Je prie et déclare ce soir que le ciel s'ouvre à ta faveur et que cela soit ton partage. Et que cela soit ton partage. Donc je dis, je ne peux pas donner au ciel. Lorsque cette femme a parlé ainsi, Jésus a dit, quelle foi par toi Israël, je n'ai jamais vu la foi comme celle-ci. Ça c'est l'image Obed-Edom. C'est l'église des nations. C'est l'église des nations. Il y a mataifa, il mpokea Yesu. Parce que cette affaire appartenait à Israël. Et Zalaki n'a pas de Kambona bisote. Et Zalaki de Kambaba. Et comme les Juifs ont rejeté, comme David avait refusé de recevoir l'arche, il a rejeté l'arche de l'Éternel. Il a dit, je ne veux pas que je puisse mourir. Je ne veux pas mourir. Je refuse que l'arche vienne chez moi. L'arche est allée chez les nations. C'est Obed-Edom. Le Jésus qu'on a refusé en Israël, nous l'avons reçu chez nous. Au lieu de lui nous bénir. Yesu akapenda kutubenia yule. Akapenda kutubenia sale. Ambali asokomutu kuchamaka. Mashende kala mitie. Mashende kala bikabana pe. Akapenda kwa mfubaba tu. Akapenda kwa kama tuatelea sawa. Yetu kwa kwa kitchen. Nous les avons reçus. Yetu kwa kumbele kwa ndoto. Kwa lusani naso wansa. Wakati kushulumu lipo na kumutu kuchamaka. Leo kuitile Yesu kwa kita. Kuchete bana bana basa. Dans le chapitre 3 verset 16. La Bible dit, il a dit à Abraham que je bénirai ta postérité. Il n'a pas dit de postérité.
comme s'il s'agissait de plusieurs, mais que la postérité, c'est-à-dire à Christ. Toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui, tu es Jésus-Christ. Le véritable Gabon, c'est Jésus-Christ. Comme nous sommes de sa postérité, on peut faire ce que personne n'a jamais fait. Oh mon Dieu, les capotes, c'est lorsque nous croyons que nous sommes de la postérité d'Abraham en Christ. La Bible dit, en lui, nous sommes affranchis. En lui, nous sommes affranchis. En lui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a envoyé en vos esprits son esprit à lui qui crie en vous. Abba. Abba veut dire Père. Et parce que vous êtes fils, parce que Mungu batoto na Mungu bariti, et vous êtes les héritiers, les co-héritiers de tous les biens de Dieu en Christ. Mon Christ qui m'a dit Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, en Christ, nous avons tout. Nous sommes les co-héritiers. Nous avons les droits. Nous sommes les enfants de Dieu. Au peu des dons, cette affaire n'était pas son affaire. C'était l'affaire de Jésus. Et lui a reçu l'âge. Il a reçu l'âge de Dieu. Cette fois-là, je lui ai béni. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas encore reçu Christ, il est temps que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu reçois Jésus, ton histoire va changer. La première des choses, tu auras une nouvelle identité. Tu seras appelé enfant de Dieu. Tu auras le royaume des cieux. Tu vas hériter le royaume des cieux. Et tu vas t'échapper à la colère que Dieu a venue. Lorsque tu reçois Christ, qui est le véritable âge, il entrera sur toi. Il est écrit dans la parole, Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui. Ici, je vais t'entendre. La Bible dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus-Christ a des choses à te donner. Tu mangeras avec lui. Écoutez, quand il dit tu mangeras avec moi, je mangerai avec lui, et lui avec moi. C'est-à-dire, Yesu lolo ni bien de bien. Yesu jamuvia ba. Yesu tu jamakenga ba. Yesu tu jamususu ba. Yesu tu jamulanga ba. Yesu tu jamusotu ba. Yesu tu jamasama ba. Yesu tu jamilauya ba. Yesu tu jamakenge malakolo. Yesu tu jamudi toute souffrance de ma vie. Qui tient de chakuta. Katuna chaito. Katuna maito. Maile chaita Yesu. Biso jubiabantu. Moju tutinao. Biso jubiabantu. Kibiti Yesu no. Wabali tuwima na kuchibi. Kikoko. Mfomuntu jita. Ya kabula hii. Melo tuwenu. Chaita nenu. Iye natanani. Ije kimi tukaduja bia Yesu. Utata kabod. Utata kabod. Dans les cabots, il y a le travail. Dans les cabots, votre promotion. Vos cabots, votre mariage. Vos cabots, votre voyage. Vos cabots, votre succès. Vos cabots, votre élévation. Vos cabots, votre changement de mode de vie. Je parle à quelqu'un. Si seulement il entre
souperait avec toi. Et toi avec lui. Ouvre la porte. La porte dont on parle, ce n'est pas de ta maison. Non, non. Ce n'est pas la porte du temple. C'est la porte dont on parle. C'est la porte de ton cœur. Yesu musomba mo. Yesu byanzambu. Musomba mundu mwe. Uwa kuna bakengeba. Uyaye na kujuni. Écoutez ce que la Bible dit. Yesu doit venir. Il vous est avantageux que je m'en aille. Lorsque je m'en irai, je vais vous préparer une place. Ça c'est une chose. Mais regardez, il dit je vous enverrai les consolateurs. L'esprit de vérité que le monde ne recevra jamais. Il va prendre ce qui vient de Dieu. Là, je pose la question à Jacob. Jacob, est-ce que tu as vu? Jacob, le moulage. Pourquoi tu bois? Il y a beaucoup de pierres. Mais moi, c'était un lieu redoutable. C'était un lieu redoutable. Abraham l'alliance des âmes. Tu vois que vous touchez l'autre. Il est Jacob ou Amoul. Un oreiller caille. Quel orgueil! Oreiller! Quel oreiller! Où tout le monde te dit que tu as tout. Quelle personne? Où l'on te dit que tu as tout. Mais nous pouvons te dire que tu as tout. Comment est-ce que tu as tout? Et comment ça? Oh, tu vois que tu as tout. Il y a ce qui est sur la Nazareth. Lui est le véritable cabot. Lui est le véritable cabot. C'est-à-dire, mon Dieu, auprès de l'homme, le roi quitte-il. Sa vie change. Sa vie change. Là, je suis au bébé d'homme. Jésus Christ, éclairé sur l'église. Présence joyeuse qui t'appelle le Dieu. Présence joyeuse. Présence joyeuse
La présence des choses. Utesomoyo wa tendele. Nous sommes dans la vie éternelle. Présence wa Yesu. Mushitu la vie. A changé nos vies. Siloleti. C'est toi. Yesu asitule viwe. Jésus change ta vie. Yesu asitule viwe. Jésus change ta vie. L'âge de l'Éternel. Sans nous déroger. Appelé au Bédédon. Il avait dit que À la place de la mort. Papa jaloux. Je suis en train de dire. Je sens dans mon cœur que je dois te le dire. Qu'est-ce que je veux te dire? Vous dites le flux. Vous dites le toni bateau. Vous dites le nini bakou. Vous dites le punto de Boukoua. Vous dites le bas de Boukoua. Nous sommes là où nous sommes. Nous sommes ceux qui attendent ta souffrance attendront longtemps. Ceux qui attendent ta mort attendront longtemps. Ceux qui attendent tes échecs attendront longtemps. Ceux qui attendent ta honte, ils attendront longtemps. Tu le wait. Ça qui dit le petit homme, tu dois quitter le bon way. Tu le wait. Tiens de le Goumayal. Tiens de le Goumayal. Pour toi, il est le Maputa. Papi la primance. Ça qui est le primance. Look about. Ça qui doit vous l'abattre. Look about. Ça qui doit vous l'abattre. Tu le wait. Ça qui a quoi vous là. Tu le wait. Tu vas me dire ça qui a quoi vous là. Ça qui a quoi vous là. Et ababababo sakayaba. Les reprasukabike rabo sakalia. Les reprasukabike kabika prayo suka. La soparadea. Je parle à quelqu'un. Que lâche. C'est Jésus. Lâche. C'est Jésus. Quand Jésus arrive, tout change. Tout change. Yesu nous fika. Jésus arrive. Notre moyen il est. À la maison des gens. Yesu nous brûle. Jésus arrive. En tout cas, il est temps. Tu le wait. Comment tu vois qui dit le capot? Bon, vous mettez des autres qui nous disent oui. Mais pas sûr. On va dire que il est temps que tous ceux qui voulaient que tu es chaud, que tu es chaud, ils ne verront pas ça. C'est ce qu'ils verront. C'est ce qu'ils verront. C'est ce que cet homme a dit à la croix. Utoto Yesu ifumulubati. Yesu mwana kufu. Masema iwe. Asesha mtu wa mbani. Bulele. Emutu mwana wa sabu. Pauti koko. Nekena batu bakula. Nekena batu bakwe. Nekena batu bakula. Iba tuishi mwani. Sabu wangu mwani. Ucheneba tawuso. Iba tuishi mwatabuso. Kwani sabu wangu mwani. Kimwena mwani. Atu bakula. Sabu kimwashi wakula te. Utulekele batuta. Kaenda. Kakritike. Kaimilie. Katuimana wakumpanga to. Katusuka mwibiti to. Katusuka mwisaku to. Lemoa weye. Utusuka wandeke. Usine makuto. Lamba bitimamene wakwa. Bese bitimamene wakwa. Kima kitivu imana. Kima mtu wa shanje. Pesame ya mwambi na pesame. Kilo leti. Torante redapte. Muhikutuwe. Uliwimana. Sandu wako mwele. Katuwenda mumapatima mikakabile mato. Oui, il peut arriver là-bas. Mais sandu wako mwele. Tiendele kumayani. Shamu panekele. Y a-t-il quelqu'un ce soir que tout le monde a abandonné, que tout le monde a rejeté? Tu ne faut rien pour les hommes. Ta famille t'a abandonné. Tes amis t'ont oublié. Tes relations ne donnent plus rien.
Oh mon Dieu, les nations Watabuso, l'Afrique est les Yes, les nations Yaba, et tous les membres de l'Internet, mais ouais, les nations Yes, oui, à bien que toi, je vois le chef de l'île, alors on va pêcher maintenant, si vous connectez, que vous allez voir ça. Ce soir, il ne voulait pas que nous dépendre de partout. Bible dit, Kabokanyan. Kabokanyan. Katambatamba mufa. Muti di moi. Na somo ni chututo. No mwana kabote mufiwe. No mwana butumbi wasa. No mwana butumbi wasa. Sobuti wangani. Même si ma peau, ngozi yangu inaambatana na mfupa, même si ma peau s'attache à mes os, je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que je verrai Dieu. Tu me laisses. Autour mon ensemble. Autour mon ensemble. Autour du bon sous mon wipi. Il y a la seconde chance qui arrive. Et on s'en doit autour. Je vais clôturer. Je chute déjà. Milon, il faut m'y tenir pour qu'on m'aille. Il faut m'y sauver pour qu'on fonde. Quand vous me faites du dos. Milon, il y a qu'on l'a marre. Tout le monde connaissait que c'était. Il faut la fête. Fini tout ce cas. Le vin terminé. Tout le monde commence à s'inquiéter. Marie parle la chaussure. Il dit, il n'a plus. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Il dit, je n'ai pas besoin de ce vase. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Ça se montre, ça se manifeste dans les formes. Qui n'ont pas de voiture. Sabe que tu jamais tu diplôme to. Je n'ai pas besoin de diplôme. Sabe que tu jamais kanasa ka Je n'ai lomo pas to. besoin de certificat. Sabe que tu jamais famille tu Je pas n'ai famille pas to. besoin de mon famille. Même si on une adresse. Quand Quand tu vois ça pour nous. lorsque la bonne Adresse wa ba tu mo su ba ngina hawe. l'adresse de tout le monde commence par toi. Tu es de la race ce soir. Des gens qui seront une référence pour toute une famille. Oui, mon père m'a dit bien ça. Oui, mon père m'a dit bien ça. Oui, mon père m'a dit bien ça. Alors, moi, bien, madame, bien ça. J'ai fini. Écoutez ce que j'ai dit. C'est basse. On les peine, c'était de nous remplir les femmes. On les remplir les mailles. On a yage la maille. Lorsqu'il part, il vient. Changement de moyen. Ce qui peut te donner le cabot. La première des choses, c'est l'eau. L'eau, c'est la parole. Lorsque tu as la parole de Dieu, la parole va changer ta vie. La deuxième des choses, c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Et que Dieu donne sa parole, Dieu va te montrer.